Привет, как у вас дела? Что нового? J'espère que tout va bien pour vous. C'est le Russe Bio IA, Svetlana. Aujourd'hui, on va développer le sujet précédent. C'était la situation familiale. Et maintenant, je vais vous donner plein de nouveaux mots. On va voir que chaque membre de la famille russe a son titre, son nom bien précis. On confond personne. On sait qui est qui par rapport à qui. D'accord? Et donc, on va commencer par notre petit soleil. Et ce sera ya, le mot le plus court et le plus important en russe. Et donc, notre famille, c'est tout ce qui est autour de nous. Tous ces gens-là, comment ils s'appellent en russe. Parfois, il y a des surprises. Il y a plein de précisions. On va voir. Commençons alors par les parents et les grands-parents. D'accord? Et puis, on va voir tout ce qui va après. Les parents. Родители. La racine. Родить, c'est le verbe accoucher, donner la naissance. Et rod, c'est ça en fait, la famille, le clan. Et on trouve aussi cette racine dans le mot patrie, rodina. Donc, papa, maman, évidemment. Papa, maman. Et puis, le père et la mère. Отец и мать. Voilà, tout ça c'est comme en français, ça va. Il n'y a rien de spécial. Maintenant, passons aux grands-parents. Et voilà, déjà, la nouveauté, il n'y a pas de mot qui réunit la grand-mère et le grand-père. Donc on est obligé de dire la grand-mère et le grand-père. Un peu compliqué, un peu long. Mais bon, c'est comme ça. Бабушка и дедушка. On peut raccourcir un peu ces mots qui sont assez longs. Les enfants, souvent, ils disent baba, дед ou деда. C'est tout doux. Voilà. Si on a de la chance d'avoir les arrière-grands-parents, en russe, encore une fois, il faut chaque fois dire arrière-grand-mère et arrière-grand-père. On va rajouter ça, un petit mot, pra. Si on veut dire arrière, on va répéter comme en français ce mot-là 2 fois. Voilà. Ok. Donc par rapport à nos parents et à nos grands-parents, nous sommes qui? On va noter ça. Les enfants, bien sûr. Mais pour les petits-enfants, ce ne sera pas comme en français. Il n'y aura pas de mot enfant, il n'y aura pas de mot petit. Ce sera внуки. Au pluriel, déjà. Pour dire le petit fils, il n'y aura pas de fils, il n'y aura pas de petit, ce sera внук. Ici, c'est une petite fille, ce sera avec cette racine-là, внучка. D'accord? Ça commence à changer, n'est-ce pas? Ok. Quand nous sommes les enfants, nous sommes soit le fils, soit la fille. On va noter ces mots-là aussi. Сын ou дочь. Ok? Et donc, les garçons et les filles, c'est aussi les frères et les sœurs. On va noter ça. Брат и сестра. Le pluriel de ces mots, j'espère que vous vous rappelez, братья, сестры. Comme ici, сыновья, дочери. Tout ça,
attention, il y a toujours quelque chose qui se passe, partout des exceptions. Ok. Quand vous dites un cousin ou une cousine, en russe, ça commence à s'étirer. C'est le mot assez long, vous allez voir. Donc pour un cousin, comment on dit? Du coup, on va réutiliser le mot frère. Pour nous, c'est le frère de deuxième degré, si vous voulez. Ce n'est plus le vrai frère. D'ailleurs, le vrai frère et la vraie sœur, comment on dit? La même racine. Родной, si c'est le frère, ou родная, si c'est la sœur, la vraie sœur, le vrai frère. La même chose pour le vrai fils et la vraie fille, d'accord? Parce qu'on va voir qu'il a aussi des enfants adoptifs. Donc, commençons par les cousins et après, on va revenir vers les enfants adoptifs. Allez, donc pour dire un cousin, regardez ce que je mets. Двоюродный. Cette racine, comme ici, ça reste. Mais ce n'est pas le lien direct, c'est quelque chose de deuxième degré. Vous voyez ici dans ce mot le chiffre 2. Voilà. Ici, c'est encore plus loin. Ça peut être ça. Троюродный. Qui? Brat. Ici, c'est, si vous avez une cousine, on va juste noter ici A, я et сестра. C'est long à prononcer, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Maintenant, on va revenir vers les enfants adoptifs. Si on adopte un enfant, ça devient ça. Приемный ребенок, un enfant. Mais, donc, pour le fils, приемный сын, приемная дочь. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette racine? Прием, c'est un accueil. Et maintenant, on va voir la situation quand ce sont les enfants qui ont, par exemple, une mère ou un père commun. Du coup, ce sont plus vraiment les vrais родные. On a un autre mot, сводные. Сводный брат, сводная сестра. Ça veut dire, soit on a la même mère ou le même père, mais pas les deux parents ensemble. Ok, сводная сестра. Сводная, la racine, сводить, réunir, mettre ensemble. Vous voyez un peu ce sens? Ok, maintenant, je vais vraiment traiter tout ce qui est beau-fils, belle-fille, belle-mère, beau-père. Oula, en russe, on va se perdre un petit peu parce que ce ne sont pas les mots, ce sont pas les mêmes mots pour tout le monde. Allez, on va prendre par exemple la belle-mère. La belle-mère dans le sens que dans une famille, il a un enfant et c'est sa belle-mère. Comment elle s'appelle en russe? Elle s'appelle мачеха. On va noter ça ici. Мачеха. Et si c'est un homme, et ce n'est pas le vrai père, on va dire отчим. Ça ressemble un peu. Отец, отчим, мать, мачеха. Maintenant, les enfants qui ne sont pas les vrais enfants, donc beau-fils et belle-fille, par rapport à ses belles-mères et beau-père. Si c'est une fille, падчерица. Падчерица. La racine, дочь, elle est quelque part là.
Et maintenant, on va voir aussi le beau-fils avec la racine fils, mais aussi avec ce pas. Pas, c'est, ног. Пасынок, падчерица, мачеха, отчим. Partout la première syllabe. Ok? Là, on a compris. Les enfants, les parents, mais pas vrais, quoi. C'est pas les vrais enfants, les vrais parents. Ok. Là, c'est bien. Maintenant, la belle fille et belle-mère, mais dans une autre situation. Et aussi beau-fils et beau-père. Quelle est la situation? Quand on se marie et du coup, les parents de notre femme et les parents de notre mari, on ne peut plus se simplifier la vie avec la belle-mère ou beau-père comme en français. En russe, on a des noms précis. Par exemple, à une femme, déjà comment on dit une femme, жена, жена, et un mari, mouche. Et on va voir par rapport à ça qui est qui. Donc, si c'est une femme, les parents de son mari vont s'appeler comme ça. La belle-mère. Свекровь. Très très bizarre. Кровь, c'est le sang qui coule dans nos corps. Et voilà, avec un préfixe, sve. Et pour le beau-père, svio. C'est aussi les mêmes racines, si vous voulez, mais plus compactes. Ok. Maintenant, si vous êtes un homme et les parents de votre femme, comment ils vont s'appeler? Теща, la belle-mère, pour un garçon, pour un mari. Et le beau-père, тесть. Vous voyez quelle différence? On ne se répète pas, chaque situation a son nom. Ok. Donc, ça c'est bien quand on est déjà marié. Мы женаты. Nous sommes mariés, on prend la forme masculine. Vous vous rappelez quand on a dit pour un garçon je suis marié, on dit я женат. Et quand on fait le pluriel, мы женаты. Mais avant, bon, on va noter ça si vous voulez. Женаты, мы, вы, они, le pluriel. Mais juste avant, on était qui? Déjà les jeunes mariés et juste avant les fiancés. Un fiancé et une fiancée en russe, ce n'est pas les mêmes mots non plus. On va dire qu'un fiancé c'est жених. Regardez encore. Женат. On voit un homme qui s'engage. Il prend une femme. Voilà, жених. Là, il se prépare. C'est un fiancé. Et pour une fille, невеста. D'où vient ce mot? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui не ведает, ne sait pas. Elle ne sait pas où elle va. En fait, si on regarde un peu l'histoire, il y a les explications pour tous les mots. Невеста, жених, женатый. Regardez, qu'est-ce que ça donne comme variété, c'est grave. Mais ce n'est pas tout. Donc une fois on est marié et on a les beaux-parents de chaque côté. Déjà, comment dire tout ça? De quel côté? Bon, littéralement en russe, sa stороны. Si vous voulez aussi, pour le vocabulaire, c'est aussi comme les grands-parents.
quand vous dites les grands-parents paternels ou maternels. Non, on dit du côté de sa stороны. Et donc, après c'est de, le génitif, отца ou матери. Maternel, paternel, d'accord? Бабушка со стороны отца, c'est la grand-mère paternelle. Le génitif. De. Ok. Donc maintenant, ça peut aussi, on peut dire со стороны жены, со стороны мужа. De quel côté? Il n'y a pas que des, comment dire, des beaux parents, mais il y a aussi des beaux frères, des belles sœurs, mais ce n'est plus cette histoire d'enfant, c'est un autre lien. Mais en français, on continue de dire beau-frère, belle-sœur. C'est pour ça parfois on ne comprend pas de qui on parle. En russe, on sait très très bien. On va donc dire comment s'appelle le frère de votre femme, si vous êtes un homme, le frère de votre femme, votre beau frère. Il va s'appeler comme ça. Chourin. Ici, c'est la sœur de votre mari. Elle va s'appeler comme ça. Zalovka. Oh là là, beaucoup de choses. Hein. Maintenant, on va aller plus loin. Donc là, c'était le frère de la femme. Et ça, c'est la sœur d'un homme, de mari. Il y a d'autres mots. Девять. И свояченица. Ça, c'est le frère de votre mari. Et ça, c'est la sœur de votre femme. Vous voyez, même moi, je commence un peu perdre le rythme, quoi. Qui est qui? Tellement c'est compliqué. Par exemple, les maris de deux vraies sœurs. On va les appeler comme ça. Свояк, si c'est un seul. Et au pluriel, on rajoute i. Vous voyez la racine свой. On connaît ce mot, свой, à soi. Et c'est très très bizarre aussi parce qu'en français, c'est toujours les beaux-frères, les maris de deux sœurs. Toujours les beaux-frères. Et nous, on a déjà combien? Regardez. Maintenant, on va voir comment, par exemple, mes parents, en tant que femme, vont appeler les parents de mon mari. Et l'inverse. Il y a aussi des noms pour ça. Donc pour chaque côté, l'autre côté de couple parental, on appelle comme ça сват. Évidemment, c'est le père. Et svatia, la mère. Ce sont les parents des enfants mariés réciproquement. Vous voyez le truc? Parfois, même moi, je commence à perdre le rythme qui est qui. Tellement c'est compliqué, surtout pour tout ce qui est des beaux-frères et des belles-sœurs. À ce niveau-là, quoi, quand nous sommes mariés. Et regardez, cette racine, sva, c'est aussi la racine de mon svadba. Voilà. C'est la noce. Parce que la noce et le mariage, c'est deux mots différents.
Et le mot mariage, le mariage c'est brak. Et c'est très drôle parce que en même temps le mot brak, c'est quelque chose de très mauvais dans le sens quand il y a une production de quelque chose, il y a des problèmes, les choses qui ne sont pas faites comme il faut et donc ils ne peuvent pas être vendus. On les appelle comme ça, brak. Et du coup, il y a plein de blagues, des anecdotes par rapport à ça. Ok, en tout cas, quand on a un certificat de mariage, c'est ce mot-là qui figure. Свидетельство о браке. Et свадьба, c'est juste la fête. Ok, on n'a pas encore parlé de tout ce qui est oncle, tante, et puis les neveux et les nièces. Ça fait partie de la famille aussi. On va les noter. Alors, si c'est un oncle, дядя. Ici, c'est une tante, тетя. C'est tout mignon. Tетя, un peu comme tata en français. Mais chez nous, c'est vraiment le vrai mot tante. Alors, donc, et par rapport à ses oncles et ses tantes, nous sommes les neveux, племянник, le neveu ou une nièce, племянница. Donc, je m'arrête ici et je rajoute tsa. Comme déjà ici, пачерица. Est-ce qu'il y en a d'autres avec tsa? Oui, свояченица. Vous voyez, souvent c'est le signe de tout ce qui est féminin. Parfois, il y a des situations quand, par exemple, on a des grands-parents, mais ce ne sont pas les vrais grands-parents, c'est déjà les frères ou sœurs de nos grands-parents. Vous voyez le truc? Du coup, ça devient un peu plus loin, donc un peu plus compliqué. Et du coup, on appelle ça внучатый племянник ou внучатая племянница. Avec cette racine-là, внучатый племянник. Je vais rajouter, ça va être avant, внучатый, si c'est masculin, ou внучатая племянница. Ça veut dire que vous n'êtes pas le vrai petit-fils de quelqu'un, mais vous êtes, comment dire, c'est grands-parents, sont sœurs ou frères de vos vrais grands-parents. La tête commence à chauffer. Est-ce que vous suivez encore? Moi, je commence un peu à avoir trop de tous ces noms-là. Qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? On va peut-être noter plutôt ça. Évidemment, tout ce qui est fils et filles, frères et sœurs. Et la nouveauté, cousin et cousine, ça c'est un peu long et compliqué. Après, donc il n'y a pas de mot grands-parents pour réunir les deux. Chaque fois on doit dire бабушка и дедушка. Мои, mes grands-parents, мои бабушка и дедушка. D'accord? Ici on a deux de chaque côté, évidemment. Мои, бабушки и дедушки. Ok. Мачеха, отчим. Belle-mère, beau-père, mais par rapport à un enfant qui n'est pas le vrai. Maintenant, tout ce qui est belle-mère et beau-père, mais par rapport déjà à un mari ou à une femme. Pas pareil du tout. Tout ce qui est beau-frère et belle-sœur, spécial aussi. Les parents de chaque côté. Et peut-être aussi, je vais vous donner les deux derniers mots. Quand on baptise un enfant, quand on fait le baptême, comment on appelle les personnes
Hein? Voilà, vous voyez à quel point c'est compliqué, qu'il faut faire un effort, sauf si vraiment dans la famille on a tout le monde et on est habitué déjà. Ça c'est plus facile. Alors peut-être à la fin on va juste répéter ce qu'on a vu déjà là, dans la vidéo précédente par rapport à tout ce qui est marié, pas marié, divorcé, veuf, ça peut servir. Et comme ça, on a à peu près une image complète de cette histoire. D'accord? Bon, encore une fois, on a vu déjà par rapport à tout ce qui est marié pour un homme, on женат, она замужем. Derrière son mari, mouche, mouche. Maintenant, si nous sommes divorcés, on a dit ça aussi, разведен. Le divorce c'est развод. Развод. Et après разведен, разведена. Ok. Et pour tout ce qui est veuf, вдова и вдовец. Voilà. Je pense que c'est bon parce que développer encore, c'est complètement complètement se perdre dans tout ça. En tout cas, moi j'ai déjà, j'en peux plus quoi. Voilà. Je m'arrête. Je vous laisse à vous amuser et donner le nom pour chaque personne de votre famille. Ok? Et puis, si vous avez des questions, si vous ne voyez pas un personnage, peut-être j'ai oublié quelqu'un dans cette histoire, bah dites-moi dans les commentaires, je vais vous donner le nom de cette personne dans ce contexte familial. Ok? Voilà. Je m'arrête. Je vais vous voir bientôt, évidemment. On a encore plein de choses à se raconter. Allez, спасибо за внимание. До скорого. Увидимся. Пока-пока-пока.